Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Thomas Boniyayi et Nicéphore Soglo, deux anciens présidents béninois mobilisés contre l'exclusion de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. Une manifestation organisée vendredi a été dispersée par les forces de l'ordre. Le Maroc a accueilli la 14e édition du Salon international de l'agriculture. Plusieurs pays africains ont pris part à cette rencontre qui a eu lieu dans la ville de Meknès. Et puis, clap de fin pour le Festigraph, le festival international de graffiti qui a débuté ce 12 avril à Dakar, au Sénégal. Pour cette 10e édition, les organisateurs ont tenu à rendre hommage à une héroïne de la résistance anticoloniale, Aline Sitoé Diatta. Au Bénin, la campagne électorale pour les législatives du 28 avril se poursuit. Campagne dans un climat tendu. Thomas Boniyayi et Nicéphore Soglo, deux anciens chefs d'État, battent eux une contre-campagne pour dénoncer un processus électoral non inclusif. Reportage de notre correspondant Leftiono. La tenue des élections législatives du 28 avril 2019 sans la participation des partis d'opposition suscite de vives tensions au Bénin. L'opposition continue de clamer qu'il ne saurait y avoir d'élection sans sa participation. La campagne électorale a démarré le 12 avril sur fond de tension. Les manifestations des forces de l'opposition sont dispersées ou réprimées par les forces de l'ordre. On ne votera pas parce que le gouvernement ne fait pas de bonnes choses. Sans opposants à l'Assemblée nationale, non aux élections. Il n'y a pas d'élection parce que le pays danse. On doit manger, on doit parler. Oui, c'est ça. Vendredi 19 avril 2019, les deux anciens présidents et leaders de l'opposition, Nicéphore Soglo et Boniyayi, se sont rendus au grand marché d'Antokpa au fin d'y faire une déclaration publique. Un regroupement dispersé par la police. Je trouve d'une exceptionnelle gravité que Talon ait pu envoyer des gens jeter des gaz lacrymogènes sur deux chefs d'État. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays si tout le monde n'y participe pas. Dans un pays appelé le Bénin, notre patrie commune, certains peuvent circuler avec les fonds publics. Ne cédez pas à l'intimidation. Vous avez bien compris? Vous m'avez promis cela? Le combat continue. Au cours de la manifestation de Dantokpa, deux militants de l'opposition ont été arrêtés par la police qu'elle a présentés comme des mercenaires importés des pays voisins. Selon les forces Cori Bénin émergents, il s'agit de Béninois, gardes de corps privés de l'ancien président Boniyayi. En Algérie, Ahmed Ouyahia, l'ancien premier ministre du président Abdelaziz Bouteflika et l'actuel ministre des Finances Mohamed Loukal ont été convoqués samedi 20 avril par la justice. Le tribunal d'Alger les a convoqués dans le cadre d'une enquête pour dilapidation de deniers publics et avantages indus selon les autorités. Tous les deux étaient aux responsabilités, notamment lorsque l'Algérie a décidé fin 2017 de fabriquer de la monnaie. Au Tchad, la composition de la Commission électorale nationale indépendante est loin de faire l'unanimité, notamment au sein de l'opposition. Elle a d'ailleurs suspendu sa participation au processus électoral et menace de boycotter les législatives. Les opposants demandent la révision des décrets portant désignation des membres de l'organe en charge des élections. Mahamat Ramadan et Léli Kolé-Debessa. Au Tchad, quelques jours après la prestation de serment des membres de la Commission électorale nationale indépendante, l'opposition menace de boycotter les élections. Elle reproche au cadre national de dialogue politique de n'avoir pas pris en compte les requêtes relatives à la composition des membres de l'organe chargé d'organiser les élections. La loi dit que la CENI est composée des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et ceux représentés dans les communes. Donc pour nous, c'est qu'il y a violation des textes. Il faut rectifier les erreurs afin que nous partions à des élections avec le minimum d'espoir d'aller à des élections libres et transparentes. Pour le cadre national de dialogue politique, les membres de la Commission électorale nationale indépendante sont désignés de manière consensuelle. Par ailleurs, les requêtes de l'opposition sont en train d'être examinées, mais en attendant, le processus doit continuer pour rattraper les retards déjà accusés dans l'organisation des élections. Nous allons voir avec cas par cas. Nous allons trouver une solution. Je crois que si le garant, le président de la République, a renvoyé toutes les contestations qui sont envoyées à la présidence ici, c'est pour qu'on trouve une solution. Ce n'est pas pour les garder dans les tiroirs. Et donc, dans l'intérêt de tous, nous avons intérêt à revoir les choses
et il y aura des retouches. Pendant ce temps-là, la CENI, dans son ensemble, continue à travailler. Initialement prévues pour novembre 2018, les élections législatives et communales ont été repoussées pour une date inédite à cause du manque de moyens financiers et les retards dans le processus électoral. Également dans l'actualité, dans une lettre conjointe adressée au ministère de la Santé marocain, 305 médecins exerçant dans des hôpitaux du nord du pays ont annoncé leur démission ce 19 avril. Les 305 médecins regroupés au sein du syndicat indépendant des médecins du secteur public dénoncent la situation catastrophique du secteur hospitalier du royaume chérifien qui ne répondrait ni aux attentes des citoyens ni à leur droit d'accès aux soins. Nouvelle crise dans le système de santé marocain qui est déjà marqué par un important déficit en personnel, avec en moyenne seulement 7 médecins pour 10 000 habitants. On reste au Maroc où la ville de Meknès a accueilli le SIAM, le Salon international de l'agriculture du Maroc, et qui se clôture ce 21 avril. Une 14e édition qui a mis à l'honneur les potentialités agricoles du royaume chérifien. Plusieurs pays africains participent à l'événement. Une occasion pour le groupe OCP de montrer aux visiteurs son savoir-faire au service de la transformation de l'agriculture africaine. Retour sur cet événement avec Olivier Conan. Vers la transformation structurelle de l'agriculture africaine. C'est l'objectif du groupe OCP, présent à la 14e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, dans la ville de Meknès, avec des programmes comme OCP School Lab. Les producteurs reçoivent un diagnostic sur la nature des sols et sont conseillés à l'utilisation des engrais appropriés. Le groupe OCP va plus loin avec le programme Agri-Entrepreneur et Agri-Booster. Nous essayons de contribuer avec différents partenaires pour apporter des solutions, aussi bien pour ce qui concerne l'accès au financement, l'accès au marché, c'est la chose la plus importante, l'accès aux différents intrants, l'accès aux services et aussi l'accès au savoir. Le groupe OCP va déployer dans les pays où il est présent l'initiative Al-Moutmi, une offre de services intégrés dont plus de 20 000 producteurs marocains ont déjà bénéficié gratuitement. Al-Moutmir est un programme qui porte l'engagement fort d'OCP en tant que partenaire historique de l'agriculture et des agriculteurs pour soutenir la dynamique agricole et cette révolution verte au niveau du continent. Al-Moutmir est un programme multiservice. Il comprend une offre d'analyse de sol, une offre de formation, une offre de plateforme de démonstration et une offre d'ingénieurs qui sont l'épine dorsale du programme et qui sont installés de manière permanente au niveau des provinces. En mettant son savoir-faire au service des producteurs, le groupe OCP veut contribuer à la transformation agricole. Renforcer l'attractivité du secteur amènera les jeunes à s'engager dans l'agriculture. Pour le groupe OCP, l'avenir de l'Afrique est agricole. C'est pourquoi il est impératif de renforcer les capacités des producteurs, agents du changement, pour atteindre la sécurité alimentaire partout en Afrique. Autre événement qui s'achève ce dimanche 21 avril, la 10e édition du Festigraphe. À Dakar, la capitale sénégalaise, cette édition 2019 a réuni des graffeurs venus de tous les horizons pour célébrer la culture urbaine. Cette année, le Festigraphe a rendu hommage à Aline Sitoé Diatta, une héroïne de la résistance anticoloniale. Philomène Tine et Siam Loïc Toraseji. L'héroïne de la résistance anticoloniale sénégalaise, Aline Sitoé Diatta, magnifiée par des dizaines d'artistes graffeurs du monde entier. C'est à l'occasion de la 10e édition du Festigraphe, Festival international de graffiti. À travers des peintures murales dans plusieurs quartiers de la ville de Dakar, les artistes graffeurs de perpétuer la mémoire d'illustres personnages de l'histoire. Ça permet de créer vraiment ensemble, d'amener même sur des territoires que chacun ne maîtrise pas, donc avoir une fresque quand même très complète. Et c'est vrai que moi par exemple je fais le portrait, mais donc d'avoir du lettrage, du décor, de l'abstrait, des animaux. Née en Casamance, dans le sud du Sénégal, Aline Sitoé Diatta a dirigé un mouvement de résistance contre la pénétration coloniale française entre 1910 et 1920. Elle est aujourd'hui considérée comme une héroïne nationale, mais sa renommée va bien au-delà. C'était une façon pour nous de communiquer son message, car son message ne circule pas vraiment comme il se doit. Par exemple, à l'école, nous parlons de Sitoé Diatta, mais en 2 ou 3 paragraphes, et puis c'est tout. Dans 2 paragraphes. Le Festigraphe, l'un des premiers sur le continent africain, est né de l'initiative de l'artiste graffeur Amadou Lamine Ngom, dit Docta, il y a 10 ans. L'événement, qui se déroule jusqu'au 21 avril 2019, veut éduquer à partir de l'art et la culture.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.